Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Vanessa et son mari Marc à la ferme d'Isia. Pour les petits curieux, cette ferme se trouve à Chermignac en Charente-Maritime. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous parlais de faire du woofing. Aujourd'hui, c'est chose faite puisqu'on se retrouve aujourd'hui sur un chantier participatif qui a pu voir le jour en partie grâce à la communauté des woofers de France ainsi qu'à la mairie de Chermignac. L'objectif aujourd'hui est de planter 90 arbres fruitiers grâce à l'aide de bonnes âmes volontaires qui ont voulu venir participer et aider Vanessa à réaliser son verger. Cette vidéo se décomposera en 3 parties. La première partie consistera à vous expliquer comment on plante un arbre et quelles sont les étapes à respecter pour que l'arbre évolue dans de bonnes conditions. La seconde partie de la vidéo, vous allez voir, c'est super intéressant. Nous aurons le maire, nous aurons la présence très appréciée du maire de la commune qui aura quelques mots à nous dire sur le chantier. Et en troisième partie, on retrouvera Vanessa, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, qui nous parlera de tous ses projets pour sa ferme dite agroécologique. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette magnifique vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc, on est parti tout de suite. Alors ce jour-là, nous avons eu la chance d'avoir quelques agriculteurs locaux qui sont venus nous creuser des sillons avec leurs tracteurs. Merci à vous, ça nous a vraiment facilité le travail. Ou pas, parce que la terre était vraiment horriblement collante. Donc merci à tous les volontaires qui étaient très motivés pour creuser ces 90 trous dans une terre archi collante. C'était vraiment une catastrophe. Ce jour-là, l'idée c'était de respecter un ordre précis pour planter chaque arbre. Premièrement, la première étape, nous devions creuser un trou d'une trentaine de centimètres afin d'y planter notre arbre. La seconde étape consistait à mettre un peu de poudre de basalte au fond du trou. Alors je vous connais, vous allez sûrement me demander qu'est-ce que la poudre de basalte et quelle est son utilité pour l'arbre fruitier. En fait, le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement. Son utilité est réelle, puisqu'ainsi transformée en poudre, elle permet de réactiver la vie organique de pratiquement tous les sols, car riche en de nombreux minéraux facilement assimilables par les plantes. La poudre de basalte a également une autre fonction très importante, car sur sol argileux, elle aide à décompacter et aérer le sol. Alors passons ensuite à la troisième étape. Cette étape consistait à enduire toute la partie racinaire de l'arbre d'une solution appelée le pralin. Alors oui, certains vont me dire, le pralin c'est ce que j'utilise dans la pâtisserie pour faire également mes confiseries, qui a une texture de caramel. Effectivement, aujourd'hui ça a une texture de caramel, mais ça n'a pas du tout le même goût. C'est beaucoup moins appétissant. En effet, cette solution est composée de terre argileuse, environ 2 tiers, de bouse de vache, environ 1 tiers, et d'eau. Alors le principal intérêt du pralinage consiste à faciliter la reprise de l'arbre en améliorant le contact entre les racines et la terre. Vous le savez peut-être, mais le but est en fait de créer facilement et rapidement un environnement favorable autour des racines pour que l'arbre puisse commencer à se développer dans la terre. Alors je sais, ça commence à faire un paquet d'informations, mais n'hésitez pas à prendre des notes si les méthodes vous intéressent pour les appliquer par exemple au jardin ou en parler à vos proches s'ils ont une idée voilà, de faire des arbres fruitiers, de faire un chantier comme on a fait avec Vanessa. Ça y est, enfin on a préparé le terrain et on n'a plus qu'à déposer notre arbre dans le trou et de combler avec de la terre. Ah tiens, j'entends dans mon oreillette que le maire de Chermignac aimerait vous dire quelques mots sur ce projet. Vous inquiétez pas monsieur le maire, je vous laisse la parole. Alors pourquoi avoir souhaité participer à ce projet? Oui, c'est des projets qui ne sont pas très courants dans nos communes, mais qui tout doucement se développent. Quand Vanessa était venue me voir l'année dernière avec le projet, j'avais dit de toute façon, moi je suis prêt en tant que maire et puis avec mon adjointe à vous soutenir au moins pour la communication. Même s'il faut planter un arbre, il n'y a pas de souci parce que à titre personnel, dans mon exploitation, j'ai déjà planté des haies avec le concours de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc je suis tout à fait ouvert à ce type de chantier et surtout avec des fruitiers. C'est un petit plus que des arbres normaux entre guillemets si je puis dire, puisqu'on va avoir des fruits, il peut y avoir des anciennes variétés, redécouvrir des anciens fruits, voilà, ça peut être super intéressant. Oui, puis ça participe au développement de la commune aussi. Et développement de l'agriculture, enfin oui, toute la production locale. Tout à fait. Oui, j'espère que Vanessa pourra proposer des fruits issus justement de ce verger participatif, même si ça va demander quelques années. Hein. Merci beaucoup pour cette interview et puis on se retrouve sur le chantier. Merci à vous et bon courage. Merci, bonne journée. Merci monsieur le maire. En revanche, ce n'est pas terminé pour nous. Une fois que nous avons légèrement tassé la terre se trouvant sur la surface pour que notre arbre ne s'étouffe pas, il faut ensuite redéposer une couche de basalte suivie d'une couche de compost. Le compost, tout le monde connaît ce mot, mais connaissez-vous réellement son utilité pour les plantes? Il s'agit en fait d'un amendement organique utilisé pour améliorer la structure et les qualités microbiologiques d'un sol. Imaginez-vous le nombre de déchets végétaux qui pourraient être réutilisés si tout le monde avait un compost chez soi et tout le monde participait finalement à cette petite action écologique pour réutiliser ensuite la terre une fois décomposée
par les micro-organismes. Alors reprenons les étapes pour notre petit arbre fruitier. La suivante consiste à répartir du carton comme vous le voyez sur cet écran, qui est un matériau biodégradable très utile pour par exemple éviter la pousse de plantes indésirables. Reste encore une dernière étape avant d'avoir terminé. La protection en surface. En effet, l'idée va être d'attacher l'arbre à un tuteur en bois et de venir l'entourer d'un filet de protection pour éviter que les jeunes brindilles soient dévorées par les chevreuils. Ensuite, grâce à l'aide de quelques brouettes et un peu de bonne volonté, nous allons ajouter un tas de déchets végétaux par-dessus le carton afin de nourrir le sol une fois que la matière végétale sera décomposée. On comptera donc par la suite sur la pluie et sur le cycle de l'eau pour redistribuer petit à petit les minéraux issus de la décomposition au sol. C'est ainsi que se déroulera notre magnifique journée à la ferme d'Isia. Je vous propose enfin de terminer cette vidéo en découvrant une interview de Vanessa qui est à l'origine de ce projet. Elle vous parlera de ses projets futurs et de sa ferme. C'est à toi, Vanessa. Je suis Vanessa, donc ici on est à la ferme d'Isia. On a rencontré Valentin dans le cadre d'un chantier participatif qu'on a organisé pour planter un verger de 90 arbres fruitiers, des cerisiers, pruniers et pommiers. Donc l'objectif de la ferme d'Isia, c'est de devenir une ferme agroécologique dans laquelle il y aura de l'élevage de poules pondeuses. À terme, on arrivera à 250 poules. Et donc ces poules vont être élevées en agroforesterie, au plus près de leur comportement naturel. Donc elles vont être dans des bâtiments mobiles et avec des clôtures mobiles autour des bâtiments et on va être amené à les déplacer dans ce futur verger. Comme vous pouvez voir ici. Planté, voilà. Voilà, donc hier on a planté 90 arbres, ici on a à peu près 45. Voilà, c'est à peu près la moitié là. Ouais. Et de l'autre côté, autre 45 aussi. Voilà. Et donc voilà. L'idée donc c'est que les poules elles se baladent en fait dans tout ce verger. Dans les rangs de verger pour manger les fruits qui tombent au sol. C'est très complémentaire les poules et les fruitiers puisque du coup elles vont manger les parasites des fruits qui sont tombés au sol, qui ne vont pas remonter dans l'arbre. Bon, sauf que là on ne va pas les laisser tout de suite aller dans le verger parce qu'elles auraient un impact trop important sur les arbres fruitiers. Donc pendant les 3 premières années on va éviter en fait de les mettre dans le verger. On les mettra plutôt dans le petit bois qui est là. Et après voilà, quand les arbres auront un peu grandi, on les fera circuler. Les caravanes en fait se déplaceront dans les différents rangs du verger. Okay. Et en parallèle de ça, dans la ferme, il y aura sûrement d'autres productions comme probablement des plantes aromatiques sur le rang. Le but c'est aussi de pouvoir éventuellement faire un verger maraîcher au-dessus là-haut parce qu'on a laissé l'écart nécessaire entre les rangs en fait pour ça. Sachant que ce sera peut-être pas moi qui gérerai cette partie-là mais que je m'associerai avec quelqu'un. Et donc on va aussi vraiment après, dans les années qui vont venir, planter aussi sur le rang pour pouvoir avoir une grosse production de matière organique qui va nourrir elle-même les arbres fruitiers. Parce que les arbres fruitiers, en fait, ils perdent beaucoup d'énergie quand ils libèrent leurs fruits. Donc on les nourrira avec la matière organique qui serait produite aussi sur le terrain. D'accord, donc un système qui s'auto-suffit en fait. Exactement. Ouais. Et moi ça m'intéresse aussi, t'as mis quoi comme arbre fruitier et quelle variété sur le terrain? On a planté des variétés qui sont plutôt des variétés rustiques. Ouais. Qui sont adaptées au territoire en Charente-Maritime, qui sont du coup assez résistantes aux différents climats, enfin au climat qu'on a dans la région, parce que c'est des arbres qu'on a depuis longtemps. Donc on a planté pas des variétés vraiment commerciales, à part une variété de pommier commercial, le Granny Smith, parce que c'est un très bon pollinisateur. Mais sinon, voilà, par exemple là ici il y a de la pomme de l'Estre, de la pomme pâte de loup, de la pomme clochard. Il y a des pommiers d'Ariane aussi. Après, sur les prunes, on a de la reine Claude Dorée, de la reine Claude Doulin, de la Mirabelle de Nancy. On a essayé de faire vraiment des variétés d'avoir une variété assez importante aussi bien en pommes qu'en prunes qu'en cerises. Et avec des périodes de récolte qui soient étalées dans le temps surtout. De manière à ne pas avoir toute la production d'un seul coup. Et aussi de manière à ce que s'il y a comme on voudrait faire de la cueillette à la ferme, que les gens puissent venir d'une manière assez étalée en fait, sur la saison pour pouvoir avoir dans tous les cas des fruits à ramasser. Quoi. Donc un beau projet qui est en train de se construire. C'est ça, qui va demander encore beaucoup de temps et d'énergie. Et grâce au chantier participatif d'hier, déjà, on a bien pu concrétiser cette plantation qui était un travail conséquent. Grâce à la participation d'une quinzaine de volontaires, on est très très enthousiastes d'avoir participé à ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. Et voilà, c'est terminé. Alors j'en suis désolé si je ne vous ai pas présenté chaque participant qui sont venus, mais j'ai vraiment souhaité passer de très bons moments avec chaque personne pour partager les diverses expériences de chacun. Je remercie bien sûr Vanessa et Marc qui m'ont donné envie de croire en un tel projet. Vous avez vraiment une passion et une facilité à transmettre ce que vous connaissez et à apprendre finalement de nouvelles choses. Donc merci beaucoup Vanessa et Marc. Je reviendrai avec plaisir dans votre ferme. Je remercie également la mairie de Chermignac et tout particulièrement le maire qui nous a fait l'honneur d'être présent ce jour-là. D'ailleurs, vous pouvez suivre Vanessa sur ses réseaux sociaux. Elle a une page Facebook sur laquelle elle publie toutes les actualités de sa ferme. Je vous invite à suivre cette page pour voir l'évolution de son projet et toutes les nouvelles choses qui arrivent dans le temps. Alors merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous dire un petit message de fin. Ça me tenait à cœur de vous le dire puisque aujourd'hui on est tous acteurs un petit peu de notre futur, du futur de la planète. Et moi, si à travers ces vidéos je peux changer les mentalités, je peux peut-être changer les mentalités d'une centaine de personnes.
C'est déjà ça. Et en tout cas, sachez que c'est avec passion que je fais toujours ces vidéos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Merci beaucoup Vanessa et à tous les participants ce jour-là. Merci également à Marc. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valentin. Ciao.